Véritable ville flottante où cohabitent 2000 marins hommes et femmes, le Charles de Gaulle est bien plus qu'une simple plateforme capable de projeter une quarantaine d'avions vers des objectifs terrestres, aériens ou maritimes. C'est l'élément essentiel d'un groupe aéronaval qui peut parcourir 1000 km par jour. Autonome, le Charles est en réalité un véritable système de combat, capable d'appréhender le monde extérieur, de décider, d'agir. Pour cela, il dispose du CENIT, Système d'exploitation navale des informations tactiques. Il reçoit ces informations non seulement de ses propres senseurs et radars, mais aussi de tous les bâtiments et avions du groupe aéronaval, et peut traiter 2000 pistes en temps réel. Le commandement peut ainsi visualiser et évaluer la menace, contrôler les moyens disponibles, préparer les missions aviation ou mettre en œuvre le système d'autodéfense. Autonome, le Charles doit pouvoir communiquer en toute sécurité et en temps réel avec les autorités nationales, les forces alliées, les avions, les autres navires du groupe aéronaval, les troupes à terre si besoin est. 3 systèmes de communication par satellite garantissent 50 liaisons simultanées et la délivrance de 2000 messages quotidiens. Les armes d'autodéfense mettent en œuvre des contre-mesures de guerre électroniques comme des brouilleurs et des leurres qui permettent de tromper l'ennemi, mais aussi des missiles comme le Sadral antiaérien à très courte portée, et en particulier le SAAM, système d'armes antimissiles, dont le Charles de Gaulle fut le premier doté. Le système automatique de tranquillisation et de pilotage, en abrégé SATRAP, permet de mettre en œuvre les avions par mer de force 6 avec des vagues de 4 à 6 mètres. Il a le même rôle que l'oreille interne de l'homme, qui permet à ce dernier de conserver son équilibre. C'est d'abord un calculateur central qui donne des instructions à 4 ailerons stabilisateurs et aux 2 safrans. C'est ensuite un système de compensation de gîte, en abrégé COGIT, tout à fait novateur. 12 masses mobiles de 22 tonnes chacune, composées de wagonnets sur rail, sont déplacées par des câbles tirés par des treuils sous le pont d'envol. Ainsi, par leur jeu réciproque, ces masses compensent la gîte jusqu'à la rendre totalement négligeable. SATRAP stabilise le roulis dans une fourchette de plus ou moins 3 degrés, compense les mouvements de tangage au niveau des brins d'appontage et corrige la gîte engendrée par la houle, les virages du bâtiment, le vent ou les déplacements des appareils lors de leur sortie du hangar vers le pont d'envol.
Le hangar aviation est servi par 2 ascenseurs de 36 tonnes de capacité. D'une superficie de 4600 mètres carrés, il peut abriter 20 avions et comporte une vingtaine d'ateliers d'entretien et de réparation. Depuis le banc d'essai des réacteurs jusqu'à l'atelier de maintenance des parachutes et des sièges éjectables. Catapulter et recueillir des avions de 15 à 25 tonnes dans des conditions météorologiques souvent difficiles sont des opérations parfaitement maîtrisées mais jamais dénuées de danger. Les informations météo recueillies, exploitées et transmises par le PC Environnement sont très attendues par les pilotes et les marins. Elles font également partie des paramètres couramment intégrés dans les systèmes d'armes. Clé de voûte de la force aéronavale française, dotée d'une puissance militaire considérable et parfaitement autonome, le Charles, au départ de Toulon, n'est qu'à 8 jours du golfe de Guinée, 12 du cap de Bonne-Espérance et, via le canal de Suez, à 7 jours seulement de l'océan Indien.